Alors, bonsoir tout le monde. On va y aller avec la pensée du mois. Ce mois-ci, je tiens à prendre quelques minutes afin de souligner la journée de la femme qui était vendredi dernier. Nous avons eu une belle rencontre chez Mme Vigneault, qui nous a reçus avec muffin et café. Ça nous a donné le temps d'échanger pendant quelques heures. Alors que ce moment vous rend hommage, mesdames, à toutes les femmes. Vous êtes la combinaison et l'intelligence et de la beauté, forte, courageuse et indépendante, partout dans le monde. On le prend. Alors, bienvenue à la séance du 11 mars 2025. Alors, sont présents Mme Diane Blouin, Mme Pascal Bonin, M. Jacqueline Goyette et M. Gilbert Dumont. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Procès verbal du 11 février, est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des changements à apporter? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, rapport de la mairesse. Le 12 février, on a eu une rencontre à la MRC pour le schéma de couverture de risque. Vous allez entendre ce mot-là souvent dans mon agenda parce qu'on est à refaire le schéma de couverture de risque pour les 10 prochaines années. Le schéma de couverture de risque, c'est fait en collaboration avec la MRC pour les citoyens de Port-Neuf. Chaque municipalité a un représentant auprès d'un comité qu'on appelle le CSI, le comité des incendies. Et c'est ce qui va déterminer les forces de frappe, le galonnage et tout ce que ça va comprendre pour les 10 prochaines années en frais de services incendie et sécurité. Prenez comme nous, je vous fais un petit topo, là. Nous, on ne peut pas respecter le schéma de couverture de risque. Étant donné qu'on n'a pas assez de pompiers, on n'a pas de camion-citerne, on a un petit camion-pompe, on est correct pour partir sur un feu, mais ça nous prend de l'aide. Donc, on est en entraide automatique avec le CISEM, avec lequel on a une entente. Et on est aussi en entraide avec Saint-Raymond. Si le CISEM voit qu'il ne peut pas en venir à bout, bien, on est en entraide automatique aussi avec Saint-Raymond. Et c'est toujours le CISEM qui vient en premier parce qu'on fait partie du CISEM. Et si, comme nous, on dit, Jonathan, qui est notre directeur des incendies, bon, il dit, nous, on ne respecte pas le schéma de couverture de risque parce qu'on est à plus de 30 minutes de la caserne principale. Si c'est accepté par le MSP, on va être couvert par nos assurances. Le ministère de la Sécurité publique. Mais il faut vraiment avoir l'accord du MSP. Donc là, on est en train de le retravailler, ce schéma-là. Il y a des cartes et tout ça, là. Et ça, c'est pas moi, là. Je fais partie du comité, mais je veux dire, c'est nos chefs incendies qui regardent les cartes, la délimitation du terrain. Saint-Raymond, on va jusque-là, puis le 6e va jusque-là, et dans les territoires non occupés, on n'y va pas, ou si on y va, il n'y a pas d'obligation dans les TNO qu'on appelle. Donc, on est à retravailler ça, et il va être déposé au mois d'avril pour être effectif au mois de juillet pour les 10 prochaines années. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de rencontres là, qui sont en rapport avec ça. Donc, le 12, on a eu une rencontre avec la MRC pour le schéma. Le 18, j'ai eu un comité de consultation en urbanisme, on appelle ça un CCU, pour les TNO, parce que je fais partie du comité pour les TNO, les territoires non occupés. Le 19 février, rencontre Teams pour la citation de l'Église. En avant-midi et à 13h, une conférence de presse et le soir, conseil à la MRC. Le 20 février, rencontre avec le comité 6e à la Caussable et une rencontre à la Régie à Cap-Santé.
Le 24 février, rencontre Teams pour le schéma de couverture de risque et une rencontre avec Parfort Neuf le soir. Le 25 février, rencontre avec un de nos industriels, ici à Rivière-à-Pierre. Le 26, rencontre à Sainte-Christine pour le futur projet d'hydroélectricité qui débutera en 2029. Le 27 février, rencontre à Sainte-Christine d'Auvergne au sujet de la CAPSA pour les cours d'eau et les débordements de la rivière Sainte-Anne. Le 28, discussion avec Mme Rainville pour la suite du réseau cellulaire. Pour ce qui est du réseau cellulaire, la consultation se termine le 15 mars. Et à partir du 16, les travaux vont recommencer tranquillement là, à faire le chemin et tout ça. Le bail est signé, vous allez le voir, on a une résolution que je vais en parler tout à l'heure. Le bail est signé avec M. Cochon, avec un numéro de lot et tout ça. Le 4 mars, on a eu le caucus la semaine passée, le 5 caucus à la MRC, le 7 rencontre chez Mme Vigneault pour la Journée de la femme. En passant, merci Mme Vigneault, elle n'est pas là ce soir, mais je tiens à la remercier. Le 10 mars, rencontre Teams pour le schéma de couverture de risque. Le 11, rencontre à Saint-Augustin, c'est aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai rencontré M. Godin avec un de nos entrepreneurs pour versus les taxes de M. Trump et tout et tout et tout. Et ce soir, la séance. Alors, 1.5, autorisation de paiement des dépenses pour le mois de février. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de février 2025. M. Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier, est autorisé à procéder au paiement des dépenses figurant sur cette liste, dont le total est de 136 177,58 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.6. Autorisation de paiement à Élisabeth Genois à Panthère-Géoman. Attendu qu'un empiètement a été réalisé lors des travaux d'un remplacement de ponceau sur la rue du Centenaire en 2021. Attendu que la municipalité a pris à sa charge de faire délimiter le dit empiètement, il est proposé d'effectuer le paiement de la facture 18 554-1 au montant de 1 600 $ plus les taxes applicables, ainsi que les déboursés de 262 $, les fonds provenant du compte numéro 02 61 000 411. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Nous serions rendus à la première période de questions. Pour le 1.6, M. Michel, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi on a été obligé de faire ça? OK. Bien, en fait, l'arpentage qui a été fait sur la rue du Centenaire, c'est suite aux travaux qui ont été faits en 2021. Ces travaux-là visaient le remplacement du ponceau et par mégarde ou peu importe qui faisait la surveillance des travaux, il y a eu une erreur qui a été faite et il y a eu un empiètement majeur sur le terrain de M. Jacques. M. Jacques il a fait sa demande en 2022 pour la révision pour s'opposer à ce qui avait été fait comme travaux. Et malheureusement, la demande qui a été faite à ce moment-là est tombée comme entre deux chaises, étant donné qu'il y a eu beaucoup de remplacements de personnel. Et c'est seulement qu'à partir de 2023, vers la fin de 2023, que j'ai commencé à travailler le dossier avec M. Jacques et avec Mme Raymond pour arriver à une entente pour pouvoir faire en sorte qu'on va délimiter cet espace-là et en prendre la charge, donc l'acquérir et en prendre la charge et la responsabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait délimiter l'espace par Élisabeth Genois. Et c'est pour ça qu'on a une facture pour l'arpentage. Avez-vous des questions? On continue? Oui. À travers de l'île. Mais si ça avait été arpenté au début, il n'y aurait pas eu cette affaire-là? Ben, en fait, c'est une erreur du contracteur. Mais la surveillance des travaux qui était faite à l'époque, c'était faite par, je ne suis pas certain si c'était une autre firme. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais c'est comme si ça a passé à côté.
Les travaux y ont été effectués. Le ponceau qui a été commandé n'était pas le bon modèle pour aller à cet endroit-là, mais étant donné qu'il était sur les lieux, c'est ça qui a été installé. Donc, il y a eu un litige, puis on a pris quand même beaucoup de temps pour pouvoir y répondre. Parce qu'il y en a déjà eu dans le passé des litiges semblables à ça. Puis ça avait duré des années. Moi, je le sais, j'en ai été témoin. Mais ça arrive encore aujourd'hui. C'est pas normal. C'est malheureux, mais c'est quelque chose qui date d'avant la plupart de ceux qui sont ici ce soir. Puis on a quand même réparé les dommages avec le citoyen. Okay. Si je comprends bien, c'est qu'il y a eu la municipalité a payé le propriétaire pour le dédommager. Est-ce qu'on peut savoir le montant ou c'est secret? Oui, vous allez le voir on a une résolution un petit peu plus tard. OK, parfait, c'est bon. Alors, à Sécurité publique, 2.1, autorisation de paiement à Service Incentec Incorporé pour la réparation du camion incendie, le 412. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 2133 au montant de 1789,39 sous pour la réparation du camion incendie 412, plus les taxes applicables. Les fonds seront pris à même le compte 02 22 000 525. J'aurais besoin d'un proposant. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier et hygiène du milieu, 3.1, autorisation de paiement du versement du mois de mars 2025 à Transport à la Carrière pour la somme de 64 879,56 sous selon le contrat de déneigement en vigueur. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 3.2, autorisation de paiement à Luc Saint-Pierre pour le déneigement et l'épandage de sable. Il est proposé d'effectuer le paiement de la facture 1331 au montant de 210 de la facture 1334 au montant de 1960 de la facture 1335 au montant de 427,50 de la facture 1336 au montant de 865 et de la facture 1341 au montant de 800 pour un total de 4 262,50 sous, plus les taxes applicables. Les fonds seront pris à même le compte 02-33 000-522. J'aurais besoin de proposeur. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. 3.3, autorisation de paiement des factures de transport à la Carrière pour des travaux d'urgence lors des bris d'aqueduc les 25-26 décembre dernier. Donc, il est proposé de payer la facture numéro 11 663 au montant de 4 547,50 ainsi que la facture 11 664 au montant de 3 180 pour un total de 7 727,50 sous, plus les taxes applicables. À transport avec un carrier incorporé. J'aurais besoin de proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 3.4, autorisation de paiement des factures à Dave Carrier, transport Dave Carrier, pour les travaux d'urgence lors des bris du 25 et 26 décembre dernier. Alors, de payer la facture 235 au montant de 1200 ainsi que la facture 236 au montant de 1875 pour un total de 3075 plus les taxes applicables à transport Dave Carrier. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. 3.5, autorisation de paiement de la facture à Excavation Desjobins pour l'installation septique dans le cadre du programme de mise aux normes. Considérant que le règlement 512-22 permet aux citoyens d'obtenir un prêt de la municipalité pour la mise aux normes d'une installation septique, il est proposé de payer la facture 3247 au montant de 7 041,07 sous à Excavation Desjobins et que ce montant soit considéré à même une taxe pour le lot 5 223 122, tel que les termes définis par le règlement 512-22. La provenance des fonds du compte 23-21-0000-000. Besoin d'un proposeur? Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui.
En urbanisme, 4.1, adoption du règlement numéro 547-25, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 432-14, visant à modifier les règlements exigés lors du dépôt d'une demande de certificat d'autorisation, lors de travaux dans la rive et le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, et de modifier le coût ainsi que les pénalités applicables. Considérant que le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 432-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le comité environnement de la municipalité juge nécessaire d'ajouter des précisions sur les documents demandés lors du dépôt d'une demande de certificat d'autorisation pour la stabilisation d'un talus dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, considérant que le comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au Conseil relativement à cette demande, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance régulière du 11 février 2025, et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance conformément à la loi, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le règlement 547-25 concernant l'administration des règlements d'urbanisme numéro 432-14, visant à modifier les règlements exigés lors du dépôt d'une demande de certificat d'autorisation, lors de travaux dans la rive et le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, et de modifier le coût ainsi que les pénalités applicables. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Dubois, tout le monde est d'accord? Oui. 4.2. Adoption du règlement numéro 548-25, remplaçant le règlement numéro 235-94, constituant le comité consultatif en urbanisme. Considérant que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre juge opportun d'apporter un nouveau règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'aider à rencontrer efficacement ses responsabilités en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, considérant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, notamment l'article 146, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance régulière du 11 février 2025 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance conformément à la loi, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le règlement 548-25 concernant la constitution d'un comité consultatif en urbanisme. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 4.3. Nouvelle tour de télécommunications, acceptation du projet TELUS. Considérant que le projet TELUS vise à améliorer la couverture cellulaire sur le territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre, considérant que TELUS compte déployer un site de télécommunications composé d'un support d'antenne, entre parenthèses la tour de 76 mètres de hauteur, avec des antennes au sommet et un abri d'équipement au sol, le site sera situé sur le lot 5 221 886, propriété de Gestion Cochon Forestière Inc., considérant l'intérêt de la population à recevoir un tel service dans la municipalité de Rivière-à-Pierre, considérant qu'Innovation, Services et Développement économique Canada, régie par les télécommunications du Canada, et que cette dernière exige aux promoteurs de services de télécommunications de consulter la population locale préalablement à la construction de tout nouveau site de télécommunications tels que les 2 sites proposés,
Considérant que le conseil municipal approuve le projet de TELUS, il est proposé que le conseil accepte le projet de site de télécommunication de TELUS et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à TELUS. J'aurais besoin d'un proposeur. Êtes-vous d'accord? Oui. Non, mais des fois. Madame Bodin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, oui. 4.4, acquisition du lot 6 670 634 par la municipalité. Et c'est le dit lot. Considérant les travaux de remplacement d'un ponceau sur la rue du Centenaire en 2021, en 2021, considérant qu'un empiètement de la propriété a été réalisé lors de ces travaux, considérant qu'une demande de dédommagement a été enregistrée en 2022 avant que les travaux soient prescrits, considérant qu'une entente est survenue entre le propriétaire et la municipalité en octobre 2024, il est proposé que la municipalité achète au montant de 5 000 le lot 6 670 634, étant la section correspondant à l'empiètement des travaux du remplacement du ponceau de la rue du Centenaire, ayant eu lieu en 2021, et que les honoraires du notaire seront aux frais du vendeur. Que la mairesse Danielle Ouellette et le directeur général et greffier trésorier, M. Michel Pelletier, soient mandatés pour la signature de l'acte de vente pour le terrain correspondant au lot 6 670 634. J'aurais besoin de proposeurs. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. J'aurais besoin de quelqu'un pour lancer un avis de motion. Mme Bonin. Avis de motion par la présente donné par Mme Pascale Bonin, qui a une séance subséquente tenue à un jour ultérieur, le règlement 549-25 du Conseil municipal sera présenté pour adoption. Le projet de règlement numéro 549-25 visant l'identification de l'îlot paroissial à titre de site patrimonial, selon la loi sur le patrimoine culturel, comprenant l'église de Saint-Bernardin de Sienne et le presbytère ainsi que le cimetière. Alors, je vous fais la présentation du règlement, un résumé. Le conseil municipal présentera le projet de règlement numéro 549-25 qui se résume comme suit. Le site devant être cité à titre patrimonial est l'îlot paroissial de Rivière-à-Pierre, constitué de l'église de Saint-Bernardin de Sienne, de l'année de 1908-1909 et le presbytère de Saint-Bernardin de Sienne, 1910, situé au 605 rue de l'Église Est. Tous deux situés sur le lot rénové 6 103 861. Le site inclut aussi le cimetière de Saint-Bernardin de Sienne, situé au 609 rue de l'Église Est et sur le lot rénové 6 103 862. Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf reconnaît l'intérêt patrimonial du site, qui fait partie d'un territoire d'intérêt historique régional. Le plan d'urbanisme de la municipalité de Rivière-à-Pierre l'identifie également comme un territoire d'intérêt majeur parmi les zones à protéger. La valeur patrimoniale de l'îlot paroissial est considérée comme supérieure dans l'inventaire du patrimoine immobilier de la MRC de Portneuf. Le règlement sera adopté le 13 mai 2025. Toute personne peut faire des représentations auprès du comité consultatif en urbanisme qui agit comme conseil local du patrimoine. Correspondance 6.1. Appui de la municipalité auprès de Mme Cynthia Vigneault. Considérant que la fille de Mme Vigneault, Ellison, est acceptée dans un programme sport-études, considérant que la quête de l'excellence dans un tel programme nécessite des efforts soutenus, du soutien et de l'encouragement, il est proposé que la municipalité appuie Ellison dans son développement et recommande aux organismes de la municipalité de l'appuyer également. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Leroy. Pour avoir droit au gymnase de l'école,
il fallait qu'elle soit appuyée soit par un organisme ou par la municipalité. Donc, on n'est pas contre la vertu, ni contre le sport. Alors, nous serions rendus à la dernière période de questions. Michel Boyer, Musulman. Tout le long de votre présentation, vous avez parlé des comptes à payer, puis l'argent provenant de tel compte numéro. C'est quoi? Vous avez plusieurs comptes? Vous avez plusieurs compagnies, la municipalité? Eh oui. Michel? En fait, ce sont des comptes comptables simplement. Ça n'aurait pas nécessairement besoin d'être mentionné pendant la séance. C'est simplement des numéros de compte sur lesquels nous autres on fait notre budget. Puis c'est simplement... le total des comptes, c'est lui qui rentre dans le budget de fin d'année. Pardon? C'est le total des comptes qui rentre dans le budget de fin d'année. Il n'y a pas de compte qui sert pour l'eau, il n'y a pas de compte qui sert pour ci, il n'y a pas de compte qui sert pour ça. Là. Il n'y a pas de compagnie. Ce pas des comptes financiers, là. Ce sont vraiment des comptes comptables. Denis Robert, venu des Sables-S. Je vais revenir sur la séance extraordinaire du 4 février 2025. Je voudrais juste savoir, on est allé chercher 2 prêts. Le programme PAV, avec une subvention de 53 900. Taban, je crois. Comment? Raban. OK. 75 000. C'est quoi, pourquoi ces subventions-là? Monsieur... OK. En fait, le PRABAM, c'est une subvention qu'on avait obtenue pour la rénovation de la salle et d'autres rénovations au niveau du centre communautaire. Cette subvention-là, elle nous est due. C'est de l'argent qui nous est dû. Et puis, étant donné qu'on ne l'a pas reçu encore, bien, nos liquidités nous étaient manquantes. Donc, on a fait un emprunt temporaire auprès de la Caisse du même montant. Et la subvention, elle vient de rentrer il y a quelques jours à peine, donc on va rembourser l'emprunt à partir de ça. C'est simplement pour pallier un manque de liquidité temporaire. OK, c'est ce que je comprends. C'est la même chose avec le PAVL. OK. C'est pour ça que j'avais constaté, lors des dernières séances municipales, vous nous aviez remis les comptes à payer, et il y avait beaucoup de paiements traités, mais il y en avait beaucoup d'annulés qui étaient revirés. C'est parce que la municipalité n'avait pas les fonds nécessaires, ce que je comprends. Non, c'est simplement lorsqu'il y a une erreur au niveau soit du versement, une erreur de compte ou une erreur de date, n'importe quoi, le système ne fait pas en sorte qu'on peut aller corriger la date. On doit annuler la transaction et la refaire. Donc, c'est souvent lié à des erreurs humaines, mais il y a également des faits que c'est traité en lot. Donc, des fois, il n'y a pas d'erreur sur une facture, mais elle va être quand même annulée parce qu'elle fait partie du même lot. Parce que ce que je voyais, c'est depuis novembre, depuis le 13 novembre, si je me souviens bien de la date, attendez, il y avait eu des comptes annulés. Mais ce n'est pas par manque d'argent. À partir du 20 novembre 2011, ça a commencé. Puis en décembre, il y en a eu beaucoup, puis en janvier, beaucoup aussi de traitements comme ça. Oui. C'est pas pour manque d'argent? Non. Non. Parce qu'on a augmenté notre marge de crédit de 200 quelques mille à 350, je crois. Oui. Ouais. 385. 385 000. OK. Puis on avait combien sur cette marge de crédit-là? Au mois de février, mettons? Au mois de février, la marge de crédit, je ne pourrais pas vous dire à quel point elle était utilisée. C'est sûr qu'elle a été utilisée entièrement à un moment donné. OK. Et la raison est simple, c'est que les 3 premiers mois de l'année, on n'a aucun revenu. Mais on a quand même des dépenses ces mois-là. Pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, on parle entre 400 et 500 000 de dépenses pour les 3 premiers mois de l'année. Donc, si on n'a pas de revenus, c'est normal qu'à un moment donné, il faut pallier à ça. OK. Ce que je comprends, OK. Ce que je comprends, c'est qu'on a manqué un petit peu d'argent pareil. OK. C'est juste une situation qui est normale, ça arrive fréquemment. Ben, je comprends ça. Mais... 80% des municipalités s'en vont sur le marge de crédit. Oui, je suis d'accord avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, je vais vous poser une autre question.
Dans les surplus, il nous reste combien actuellement? C'est ce que je comprends, il ne doit plus rester grand surplus sur le 800 000 quand vous avez commencé votre mandat, Mme la mairesse? C'est pas un chiffre que je suis capable de vous donner là. Si vous voulez passer au bureau, vous pouvez avoir l'information, Ok. c'est sûr, mais je ne vous donnerai pas ça ce soir. OK, il n'y a pas de problème, je vais passer chercher l'information. OK. C'est beau. Et en passant, là, l'année passée, si vous vous rappelez bien, on a pris 200 000 dans les surplus pour pallier à l'augmentation du compte de taxes. Oui. Non, non, je suis bien content, je vais le noter, c'est 200 000. Marquez ça dans vos papiers. Oui, parce que je n'étais pas sûr du montant si c'était 100 000 ou 200 000. Puis on a pris 300 000 pour l'achat de la garderie au lieu de la financer. Et voilà. Pourquoi on ne l'a pas financé? Si on l'avait financé, ça ferait une taxe de plus aux citoyens. Mais ça ferait 300 000 de liquidité pareil. Mais ça fait 300 000. Mais c'est pas pour la raison, parce qu'on ne pouvait pas la financer, parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la maison. Pas juste pour la garderie, l'achat. L'achat n'était pas juste pour la garderie. Non plus. Ça, c'est important. Il faut penser là, que l'achat qu'on a fait, là, puis je vais terminer avec ça, là, parce que c'était pas vraiment sur l'ordre du jour, mais je veux répondre aux questions quand même. Là. Merci. Il faut penser que le bloc qu'on a acheté, oui, on avait besoin de local pour la garderie. Je suis d'accord. Mais on commence à manquer de place pour mettre notre stock. Il y a le garage que là, il y a une capacité. Il est rendu à pleine capacité. Et les deux bâtiments qu'il y a là-bas, là, même s'il y en a un qui paraît très proche, là, je veux dire, il est très potable, là, on a commencé à serrer les choses dedans. Et quand il y aura, si un jour il y a un logement qui se libère, et je dis bien, si un jour, parce qu'on ne mettra pas personne dehors, ça nous fera un local pour notre bibliothèque. En attendant, bien là, les livres sont en haut de la caserne de pompiers. Mais comprenez-moi bien, il n'est pas question de mettre personne dehors. Tout le monde qui est là va rester là. Nous autres, c'était le local pour la garderie qui était le principal. Ça faisait partie de nos travaux quand on a fait notre planification stratégique. C'était un des premiers points sur la planification stratégique. Une garderie, le cellulaire, le tourisme, la rue des loisirs et tout ça. Etc. La rue des loisirs est faite, le cellulaire s'en vient, et la garderie, ça s'en vient aussi. Et c'est ça, l'ouverture est prévue pour quand? Normalement, ce serait fin mars. Dans le Louise Gaboury, 605 Avenue de Lille, dans le projet la rue des loisirs, il n'y a pas un montant qui a été pris dans le fonds de surplus là, pour financer le... Non, on avait... Oui. Il n'y avait pas un montant pour finir... Oui, la tech. OK. Oui, c'est vrai, on a acheté un terrain de Lucienne, au montant de 32 000, mais on avait combien? C'est 592 qu'on avait? 590 000 qui provenaient d'une subvention du gouvernement au niveau de la La tech. La taxe. OK. Pour la rue? Oui. Mais il n'y a pas un montant qui a été pris dans le budget de surplus là, pour finaliser ça? Ben, le 32 000 pour 32 000. l'achat OK. du terrain. Fait qu'en fin de compte, c'est des petits montants comme ça, 32, puis probablement un notaire et compagnie là, de la garderie. OK. Déneigement de trottoir. Oui. C'est parce qu'on ne voit plus petit Parce qu'il est véhicule. brisé. Madame. OK. On va les sauter. Fait que là, vous attendez les pièces des États-Unis. États-Unis. Les tests ont été faits et puis ça passe sous la garantie. C'est le moteur qui a fait défaut. Donc, OK. il va être remplacé, mais ça va prendre un certain temps avant de le revoir. Prévoit qu'on va l'avoir vers le 15 mai. Pour l'année prochaine. Cet été. OK. C'est bon. Heureusement, il est encore sur la garantie. C'était garanti combien de temps dans l'achat? C'était ça un an? 2 ans, ça finit au mois de novembre 25. OK. Parfait. Merci. Ah, c'est le moteur. Oui, garanti. Robert Delille. Oui, Pour les factures de déneigement Luc Saint-Pierre, oui. comment c'est qu'il y avait beaucoup de factures de l'Olympique? Depuis combien de temps, mettons? Ben, c'est pas...
Est-ce que je suis vraiment obligée de vous dire ça? Là? Ben, je suis un payeur de taxes. Oui, vous êtes un payeur de taxes, J'ai pas mais- les dates. Il y a plusieurs factures parce qu'il y a plusieurs sites également. Parce qu'il fait une facture par site. Exact. Ouais, mais il facture au mois. Pas nécessairement, non. C'est ça, C'est c'est pas régulier au niveau de la C'est facture. pas que tu veux savoir, Robert, non? Ben, j'ai le droit de savoir. Je suis un payeur de taxes. Oui, tu es un payeur de taxes, mais on paye. Oui. Moi, j'ai demandé une question. Monsieur Saint-Pierre, là, il fait le Via-Rail. Oui. OK? Il fait le stationnement ici. Oui. Il fait le stationnement ici les fins de semaine. Donc, c'est une facture pour chaque stationnement. Il fait la garderie. Oui. Alors, tu comptes les factures, là. Ben, il a été payé le mois passé, puis là, il va être payé ce mois-ci. Oui, mais il y a beaucoup de factures. Ben, il y a C'est une sa facture façon de par procéder. site. C'est sa façon de procéder. En tout cas, Il n'y a pas de facture en retard dans ça. il y a des factures de retard, je suis pas mal certain. Hein? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Oui. Je pense que non, Marc. Nos factures sont payées. Ils sont payés jusqu'à quelle date? Ça, là, Toutes les factures courantes ont été payées. Vous avez facturé jusqu'à quelle date? Jusqu'au mois de Ça janvier? par cœur. non, ça, là, je regrette, là, mais c'est de la régie interne. OK? Si on te devait de l'argent, là, je pense pas que tu aimerais que tout le monde le sache. Oui, tout le monde est payeur de taxes, là, mais à quelque part, là, il y a quand même une certaine retenue. Une certaine retenue, Les c'est montants sont marqués là. Oui, mais on les a pas. Moi, j'en ai pas de feuille à ça. Pardon? J'en ai pas d'autres feuilles, j'ai juste cette feuille-là. Ben, je les ai dit, les montants. Oui, mais ça ne me donne pas plus les factures. Ben, tu n'as pas besoin de voir les factures. Tu n'es pas tenu de voir les factures, je regrette, là, mais... Oui, tu es payeur de taxes, mais tu n'es pas tenu de voir les factures, là. Voilà, parce qu'il y avait des... Non, on ne commencera pas à montrer les factures de chaque fournisseur aux citoyens. Non, je regrette. Pas sur mon règne. Non. Oui, puis ils sont marqués là, en plus. Ah, on va informer. Ils sont marqués ici, les factures. Hein. Les montants sont marqués. Il n'y en a plus. Ça, il y en a manqué une copie. Je te donnerai la mienne. Et pour votre information, je l'ai mis sur l'écran tantôt, donc si vous allez visionner, vous allez tous les revoir la même chose. Oui, mais ça prend des bonnes Michel. Oui, oui, tout en oublie, moi. Si quelqu'un veut un autre copie, j'en ai une autre. Oui, mais moi aussi, j'en ai une. Je peux donner la mienne. C'est pas vraiment de copie. Est-ce qu'on a d'autres questions pertinentes? Oui, Michel Voyer, Nudibord. Ah, bonjour. Autre question, c'est par rapport au dossier, comme je parlais tantôt du ponceau sur la rue du Centenaire. Il y a toujours des compagnies depuis 10-15 ans que vous engagez pour surveiller. Puis, Les surveillants de chantier. mais s'ils font erreur, ils doivent avoir une assurance payée par les autres. Il y a une prescription à ça. Il faut que ce soit découvert en dedans de 3 ans. Ben oui, mais la demande a été faite l'année La dernière. demande a été faite en 2022, mais elle n'a pas été traitée à l'époque. C'est juste moi l'année dernière qui ai réussi à la traiter, à commencer à l'en traiter. Et là, à ce moment-là, les travaux étaient déjà prescrits. Bon, OK. Ça répond. Merci. D'autres questions? Je suis rendu à la levée dans l'Assemblée. C'est un vocal. Madame Bonnet-Propos. Madame Bonnet. Tiens, Robert, si tu